Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre en orbite dès maintenant autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, à radio bien sûr. Un phénomène rare que vous pourrez observer en France cet été et une nouvelle découverte fascinante concernant l'astéroïde Oumuamua, bienvenue dans ce 4e numéro de Poussière d'Actu. Depuis la semaine dernière, l'actualité astronomique a été un peu monopolisée par l'apparition des rares nuages noctulescents en France. Ils ont été aperçus pour la première fois depuis les Alpes le 15 juin, puis en Normandie, en Île-de-France, en Alsace, et quasiment chaque nuit depuis cette date, montrant une régularité vraiment exceptionnelle. Ces étranges structures ondulées, blanches ou bleutées, évoluant à une altitude d'environ 83 km, sont les plus hauts nuages qui existent sur Terre et également les plus rares, aussi timides et même plus imprévisibles qu'un autre phénomène connu sous le nom d'aurore boréale. Souvent ignorés du grand public, les nuages Noctiluc sont composés de poussière de météorites et sont visibles uniquement en été, quelques heures après le coucher du soleil ou quelques heures avant son lever, s'étalant entre l'horizon nord-ouest et l'horizon nord-est. Si vous voulez des informations plus claires et plus complètes sur les conditions d'observation des nuages noctilucents, je vous renvoie vers ce dossier que j'ai rédigé sur mon blog Astrospace et à la fin duquel vous trouverez notamment un tutoriel sur comment photographier ces extraordinaires nuages. Des nouvelles de l'astéroïde Oumuamua. Vous vous rappelez sans doute de la découverte de ce tout premier objet interstellaire de passage dans notre système solaire le 19 octobre 2017. Et bien le 27 juin de cette année, une équipe de scientifiques internationaux a mis en évidence les propriétés similaires à une comète que possède l'astéroïde. A l'aide de quelques modestes télescopes comme Hubble, le Canada-France, Hawaï, le Gemini Sud ou encore le VLT, ils ont réussi à prouver que l'accélération brutale de la trajectoire de Oumuamua ne pouvait pas être uniquement causée par les attractions gravitationnelles des planètes du système solaire, mais par l'émission de jets de gaz et de poussière. C'est en éjectant ces faibles quantités de matière dans l'espace que l'astéroïde s'est propulsé pour atteindre une trajectoire 40 000 km plus éloignée que ce que les calculs prévoyaient s'il n'y avait pas eu cette activité cométaire. L'astéroïde Oumuamua pourrait donc bien être une comète. Si vous êtes également intéressé par l'actualité aérospatiale, je vous invite à aller regarder la sélection hebdomadaire des lancements et actus sur l'exploration spatiale, réalisée par Isabelle sur sa chaîne Rêve d'espace.